Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, restaurer ceux qui sont tombés. Paul a des attentes élevées pour la nature de la vie chrétienne, Galates 5, le verset 16. Mais ses conseils aux croyants dans Galates 6, le verset 1, sont également rafraîchissants de réalisme. Les humains ne sont pas parfaits et même les chrétiens les plus dévoués ne sont pas immunisés contre les erreurs. En grec, les paroles de Paul dans Galates 5, le verset 16, indiquent qu'il imagine une situation qui peut arriver dans l'Église à un moment donné. Paul donne aux Galates des conseils pratiques sur la manière de gérer de telles situations lorsqu'elles se présentent. Comment les chrétiens devraient-ils réagir quand un frère tombe dans un péché? Galates 6, verset 1 et Matthieu 18, et verset 15 à 17. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Matthieu 18, verset 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Si l'on veut tirer parti des conseils de Paul dans Galates 6, verset 1, nous devons comprendre précisément à quel genre de situation il fait référence. Voyons les 2 mots employés dans la première partie de la phrase. Le premier mot est « surpris » ou « pris » dans la version Bible en français courant. Il signifie littéralement être détecté, pris de vitesse ou surpris. Le contexte ainsi que différentes nuances de sens associées à ce mot laissent entendre que Paul pense à 2 aspects des choses. Il s'agit non seulement d'un croyant qui en attrape un autre en train de commettre un péché, mais aussi du processus par lequel une personne se retrouve prise par un comportement, voire Proverbe 5, le verset 22, qu'il aurait pu, dans de meilleures circonstances, choisir d'éviter. On voit par son choix de mots que Paul parle de méfait qui n'est pas délibéré. Le mot traduit par faute ou faux pas, parole vivante, qui vient du mot grec paratoma, ne se rapporte pas à un péché délibéré, mais plutôt à une erreur, une errance ou un faux pas. Ce dernier sens est tout à fait logique à la lumière des précédents commentaires de Paul sur le fait de marcher par l'esprit. Il ne s'agit pas en aucun cas d'excuser la faute de la personne, mais Paul ne parle clairement pas d'un cas de péché délibéré. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. La réaction appropriée à de telles situations ne devrait pas être la punition, la condamnation ou la mise à l'écart, mais le rétablissement. En grec, le mot traduit par rétablir est katartizo et signifie réparer ou mettre en ordre. Dans le Nouveau Testament, il est employé pour décrire le raccommodage des filets de pêche, Matthieu 4, verset 21. Et dans la littérature grecque, il décrit en même signe le fait de remettre en place un os cassé. De même que nous ne devons pas abandonner un frère qui est tombé et s'est cassé une jambe en tant que membre du corps de Christ, nous devrions nous occuper avec douceur de nos frères et sœurs en Christ qui ont trébuché et sont tombés dans notre marche commune sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Au lieu de pratiquer Matthieu 18, les versets 15 à 17, pourquoi nous arrive-t-il si souvent de médire sur la personne contre laquelle nous sommes en colère? Pourquoi laissons-nous notre colère monter contre elle ou pourquoi même, parfois, projetons-nous de nous venger? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Faites un inventaire de votre vie. Y trouvez-vous des secteurs que vous voudriez abandonner ou abandonner à nouveau au Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.